Les réseaux sociaux nous présentent les images d'une vie réussie. Nous vivons dans un monde des réseaux sociaux où si tu veux réussir, ou pour que tu comprennes que tu as réussi, tu dois ressembler à X ou Y. Ça m'envoie à un livre que j'ai eu à lire, Think Like a Monk, écrit par Jay Shetty. Pour lui, il va dire que dans son époque, si tu veux réussir, tu dois être soit un avocat, soit un médecin, ou tu es carrément un échec. C'est quoi la réussite? C'est quoi réussir sa vie? Déjà allés vers une vie épanouie, nous sommes de retour et aujourd'hui nous parlons de la réussite. Je suis avec Aïfa et Lucien. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Super bien. Très bien. Alors, merci beaucoup d'être venu. Et voilà, comme j'étais en train de dire pour l'introduction, nous vivons dans un monde où la réussite ne se comprend presque plus. Parce que pour plusieurs, la réussite, en fait, pour nous aujourd'hui, parce que je me suis référée à Jay Shetty dans son livre, et c'est que pour lui, c'était soit tu es un avocat, tu es un médecin, ou tu es carrément un échec. Alors, pour nous, aujourd'hui, je les vois toujours, tu dois entreprendre, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est... On ne doit pas travailler pour les gens, donc chacun doit être CEO, mais est-ce qu'on verra tous des CEO? Et la personne qui n'est pas chef d'entreprise, est-ce qu'elle a échoué sa vie? Coach Lucien, nous sommes là pour toutes ces questions. Wow, c'est une très belle question, un très bon sujet. La réussite dans sa vie, réussir sa vie. Exactement. Au sens commun, réussir sa vie, c'est avoir une bonne situation financière. Quand tu as un compte, surtout pour nous les hommes, quand tu as un compte bancaire qui est bien garni, pour toi, tu as le sentiment d'avoir réussi ta vie. Okay. Pour certaines personnes, en particulier les femmes, c'est fonder une famille. Quand on ouais, exactement. Là, on a réussi sa vie. Ouais. D'autres aussi, c'est réaliser des projets. Ok. Il y a un projet politique, devenir député, parvenir à devenir député. Pour lui, la réussite. C'est ça, ok. Donc, la réussite, chacun a sa propre définition. Ok. Parce que la réussite, à la base, repose sur ses objectifs personnels. Wow. Et chacun définit sa réussite en sa manière. Pour moi, ce que je peux penser, ce que je peux concevoir comme réussite, ce n'est pas forcément ta façon de concevoir la réussite. Donc, le fait que nous soyons tous différents, fera en sorte que la réussite pour moi ne soit pas évaluée avec le même critère que comme toi tu évaluerais la réussite. Donc, c'est là d'ailleurs le débat. Est-ce que quand je suis devenu CEO, j'ai réussi? Peut-être oui. Est-ce que quand je suis devenu avocat ou je suis devenu médecin, j'ai réussi ma vie? Peut-être oui. Tout va dépendre de ce que toi tu t'es fixé au départ. Parce que la réussite s'évalue. C'est une évaluation. On fait l'évaluation. Wow. La réussite, c'est un mot synonyme au succès. Okay. Et quand on parle du succès, d'un projet, d'un plan, c'est qu'il y a des critères, des indicateurs qui vont prouver justement au passage que vous avez pu atteindre vos objectifs fixés au préalable. Wow. Donc, ce que je comprends déjà, c'est que la réussite a plusieurs définitions. Les problèmes que nous avons, c'est qu'il y a des personnes qui veulent que nous puissions appliquer leur propre définition de la réussite, tu vois. Il y a des personnes autour de nous qui pensent, par exemple, donc pour moi, ce que je comprends maintenant là, personne n'a tort, tu vois. Si pour moi, je pense que la réussite, c'est les mariages, que je me marie, je sens que j'ai réussi ma vie, je n'ai pas tort. Et si elle pense que la réussite, c'est entreprendre, avoir son entreprise et qu'elle arrive, elle n'a pas tort. Le problème, c'est quand moi, je me marie et puis je commence à voir toutes les filles qui ne sont pas encore mariées comme des échecs. Elles ont échoué la vie. Alors, les gens sont frustrés, je pense. Il y a quelque part des frustrations. Pourquoi? Parce que
tu veux définir en fait la réussite comme tout le monde. Toi, en fait, tu n'as même pas ta propre définition. Alors, je pense que dans cette émission, le plus important, c'est d'amener les gens à définir d'avoir leur propre définition de la réussite. Parce que si on continue à marcher ou à partir avec les définitions d'autres personnes, je crois que c'est pour cette raison qu'il y a des personnes que nous voyons, par exemple, c'est une célébrité, et tu penses qu'elle a réussi sa vie, mais elle finit par se suicider. Parce que il y a un article que j'avais lu que plusieurs personnes célèbres finissent leur vie en dépression, ils ont déprimé ou soit c'est suicide et tout. Mais pour nous, peut-être, nous étions en train de les voir comme il y a des success, des modèles de réussite et tout ce qui va avec. Il y a d'autres personnes, par exemple, tu ne sais pas c'est quoi la définition de la réussite pour toi. Et tu marches avec la définition que ta société t'impose, tu vois. Pour nous, par exemple, comme tu as dit, dans notre société, pour une femme, le mariage, c'est une réussite. Tu vois, par exemple, moi, je peux me marier demain ou après-demain, mais il y a certaines choses que si je réalise pas, je ne dirais pas que j'ai réussi ma vie. Like, c'est pas tout pour moi, tu vois. Mais il y a ces femmes-là, pour elles, quand c'est une femme de quelqu'un, en tout cas, chaque jour fait statut, la femme de quelqu'un, madame, la femme du chef, ils disent qu'encore, non, il y a toujours toutes ces choses. Et pour la personne, si c'est ça la réussite, gloire à Dieu. Mais si c'est pas ça, tu imagines par exemple, c'est une personne qui ne se limite pas sur les mariages et qu'elle décide de prendre la décision de la société. C'est dit, une fois je me marie, like, oh, I've succeeded my life. Et puis tu t'es marié et tu te sens toujours frustré, tu vois. Et puis tu ne comprends pas parce que souvent, ces genres des sentiments, ça n'a même pas de nom. Tu sens juste que, tu vois, à un moment donné, tu pensais que si je trouve un boulot, je serais, and then, tu trouves ces travails, mais tu te sens encore en vide. Alors, comment nous aider à définir la réussite selon nous, en fait? Je crois que on est arrivé à un très bon point. Très souvent, nous définissons la réussite en fonction du regard des autres. Exactement. En fonction du regard des autres. C'est comment les autres vont me voir. Yeah. Comment les autres vont penser par rapport à ce que je suis en train de faire. Comment les autres vont interpréter le fait que j'ai atteint telle dimension. Et on ne sait pas pour gagner des titres juste parce que les autres vont penser, vont croire que je suis en train d'avancer dans ma vie. Mais je pense que, tel que je l'avais encore dit dans une des émissions, c'est que si tu réalises le rêve de quelqu'un d'autre, alors ton succès va devenir du sang en un traitement. Et par conséquent, tu n'en seras pas satisfait. C'est ce qui peut justement amener certaines célébrités à pouvoir se suicider. Il a atteint le rêve de quelqu'un d'autre, mais ce n'était pas son rêve. C'est pour cette raison que je dis très souvent que pour évaluer son succès, il faut rentrer en soi. Et c'est questionner par rapport à son rêve, à la raison d'être de son existence. C'est quoi l'essence de ma vie? C'est quoi ma raison d'être? C'est quoi la mission de vie que j'ai ici sur Terre? Parce que chaque existence a une raison spécifique. Les plantes sont plantes parce qu'ils doivent apporter de l'oxygène aux êtres humains. Et ils doivent aider aussi dans la photo. Ils ont un rôle très très particulier qui joue dans la société. Les pierres font aussi leur rôle dans la vie en général. L'eau a son rôle. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons notre rôle en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant qu'individu. Et notre travail, notre premier travail, devrait être de chercher la raison pour laquelle nous existons. Quelqu'un m'avait dit d'ailleurs, je me rappelle que il y a plusieurs personnes qui, nous tous nous existons, mais trop peu d'entre nous vivent. Et tous nous existons, mais trop peu d'entre nous vivent. Et très important, c'est, voilà, c'est pourquoi on existe.
Oui. Si une guitare commence à écrire, vous imaginez, c'est pas sa mission, c'est sa raison d'être. Tu vois, une guitare doit produire un son qui est agréable pour accompagner d'autres sons. Ok, c'est ça sa mission, sa raison d'être. Et si une guitare refuse de pouvoir sortir les sons pour accompagner d'autres sons, eh ben, la guitare aura passé à côté de sa vie. Wow. Ok, donc c'est à ce niveau-là que nous devrions beaucoup plus focaliser notre attention. C'est regarder soi-même, c'est questionner par rapport à sa raison d'être. Pourquoi je suis là sur Terre? C'est quoi ce que je dois apporter comme contribution à l'évolution de l'humanité? Et chacun aussi parvient à découvrir son raison, je dirais sa mission de vie. Eh ben, je crois qu'on peut, réduire extrêmement les taux de suicide, les taux de stress et de frustration. Parce que tout ce que tu fais, si tu n'aboutis pas à un résultat, tu sais que tu le fais et tu continues à avancer dans la conquête ou la concrétisation de ta mission de vie. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. D'abord, il faut chercher à trouver sa raison d'être. Une fois on a découvert sa raison d'être, là alors on peut se faire un plan et se dire voici comment étape par étape je vais arriver à atteindre le plein d'épanouissement de ma personne. Et là c'est là qu'on peut atteindre ce qu'on appelle les mois idéal. Donc il y a les toits actuels, il y a les toits idéal. Et pour l'atteindre, il faut d'abord savoir c'est pour quelle raison tu existes. Pourquoi tu es là, c'est quoi ta mission de vie, et faire un plan pour que tu puisses petit à petit, étape par étape, atteindre ton poids idéal. Wow, ça c'est profond. T'as un commentaire là-dessus? Bon, moi, ce que je vais de comprendre, quand j'ai une techno, ça commence par nous. On ne doit pas attendre ça de l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui va définir notre mission de vie. C'est ta vie, c'est toi qui connais qu'est-ce que tu veux. C'est ta réalité, c'est ta propre vie. Donc, ça doit venir de toi. Ça ne doit pas venir de tes parents, ça ne doit pas venir de tes amis, ça ne doit pas venir de ton mari, ça doit venir de toi. Donc, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir. Plus tu réponds à ces questions, ce sont des actions que tu prends. Parce que, par exemple, si tu t'es dit, pour moi, ma passion, c'est... je vais être un médecin. Carrément, quand tu vas aller à l'université, tu vas faire la médecine. Mais les conflits vont commencer si ton père, dès les bas âges, voit un avocat en toi, tu vois. Alors, comment gérer ces conflits? Mes parents m'avaient demandé d'être médecin. Wow. Et pourtant, j'ai rien de médecin. Moi, je me connais, je sais que si je vais à l'hôpital, là, je vais tuer beaucoup de gens. Ils vont mourir, en tout cas, ce pauvre là. Ils vont venir en train de saigner et je vais le regarder, je vais paniquer. L'enfouir. Et ils vont mourir. Moi, je me connais, je sais mon degré de sensibilité. Et je ne peux pas être un médecin. Je ne peux pas ouvrir le ventre de quelqu'un. Je ne peux pas. Du coup, si j'aurais écouté ce qu'ils m'avaient demandé de faire, en tout cas, je serais passé à côté de ma vie. Je serais pas satisfait. Et même si j'y arrivais, je parviens à obtenir mon diplôme. Je décroche un bon job dans un hôpital. Je ne serais pas satisfait. Je ne serais pas satisfait. Je ferais un bon boulot, peut-être que les gens apprécieraient. Mais pas toi. Je ne serais pas satisfait. Exactement. Donc, c'est là, en fait, que il y a des gens qu'on appelle des enfants rebelles parce qu'ils ne suivent pas ce que leurs parents des pères. Et c'est pas que le parent. Ça peut être l'aîné, ça peut être les grands-frères de la famille qui peut tracer un chemin pour chaque petit frère ou chaque petite soeur. Alors, moi, je pense que nous avons toutes nos solutions à nous. Et par rapport à la direction, la vraie direction que notre vie doit prendre, cette direction est à nous. Et très souvent, en fait, nous passons beaucoup de temps avec les autres que nous-mêmes. Qu'on ne passe pas de temps avec soi-même. Il y a quelqu'un qui disait d'ailleurs, on est souvent en train de sortir avec les autres, mais on ne sort jamais avec soi-même.
Et comme on est dans une société où tout doit être on doit tout gagner rapidement, on doit tout avoir rapidement, on doit être livré rapidement dans un temps record. On est esclave de tout ce qui nous entoure. Et on n'a plus le temps pour soi-même. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on évolue. Ça a réellement fait évoluer notre vie. Dans le sens True. On évolue sans évoluer, sans faire évoluer la personne là, ton vrai toi. Voilà. Et en fait, c'est là le problème. Et on réalise ça justement à la fin de sa vie. Quand on est sur on est presque à la fin de sa mort, de sa vie, c'est là qu'on réalise qu'on n'a pas vécu sa vie. Ouais. Donc, ce que moi je peux recommander aux jeunes qui nous écoutent, c'est de suivre leur voie intérieure, de passer du temps avec eux-mêmes, de méditer très souvent sur leur vie, de se poser les vraies questions par rapport à l'orientation réelle de leur carrière professionnelle, de leur vie sentimentale, de leur il y a aussi la vie sentimentale. Oui, parce que tout ça, ça va de pair. Ça va de pair. Même si on réussissait brillamment dans sa carrière, si dans la vie sentimentale, affective, on n'évolue pas, on ne fait pas de progrès. Parce qu'aussi, quand tu parles de la vie sentimentale, ça me ramène aussi aux questions de... Tu as réussi, oui, ta vie professionnelle et tout, mais il y a ta famille qui t'a choisi les partenaires. Ta vie, tu vois, tu dois pas épouser tel, tu dois épouser tel, donc il y a tout ça. Donc, si tu veux réussir ton mariage, en tout cas, épouse tel, tu vois. Donc, il y a tout ça. Mais je pense, une autre chose à élever là-dessus, c'est peut-être de parler aux parents, pas seulement aux parents, mais toute personne qui pense avoir de l'impact sur la vie de quelqu'un d'autre, tu vois. Parce que souvent, des fois, c'est pas un parent. C'est un mari, oui. C'est une personne qui a réussi, que pour toi, tu vois cette personne comme un modèle. Alors, ces genres de personnes, ils doivent apprendre à faire participer les gens qui sont en train d'accompagner. Parce que nos parents, ils sont en train de nous accompagner, nos mentors, ils sont en train de nous accompagner. Au lieu de nous imposer, par exemple, de nous dire « fais ça », c'est ce qui réussit en fait, c'est ce qui marche, tu vois. Fais ça, c'est ce qui va marcher. Au lieu de nous dire ça, ils doivent essayer de nous faire participer, tu vois, parce que j'oublie un peu l'auteur de cette phrase, il a dit « ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi et ce n'est pas pour moi ». Oui, avant de sur ma contribution, ma petite contribution, ce qui est évident, c'est que nous ne sommes pas maîtres, vraiment au vrai sens en termes de notre vie. On n'est pas vraiment, on contrôle pas dans notre vie. C'est que on peut, sur base de notre ego, dire que voilà, c'est ma vie, j'ai planifié, je dois faire de ma manière. Voilà, tout le monde a un plan. Jusqu'à ce que tu reçoives le premier coup à la figure et tu réalises que oui. C'était pas ça. Ouais. Alors, il y a une autre chose, c'est que juste une rencontre peut chambouler tous tes plans. C'est que juste une rencontre avec un partenaire, un partenaire dans les affaires, un partenaire dans la vie sentimentale, et tous tes plans peuvent être chamboulés. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment au contrôle de notre plan de vie, de notre... également, il y a des situations qu'on ne prévoit pas. Des intempéries qui sont là et d'autres situations, des accidents qui peuvent venir et qui peuvent tout chambouler. Donc, on n'est pas vraiment au contrôle de toute notre vie. Aussi, on est un élément dans un ensemble, Et pour qu'on puisse réussir notre vie, il faut qu'on puisse interagir au mieux avec tous ceux qui sont dans notre environnement. Et ceux qui sont dans notre environnement doivent aussi prendre conscience que mes actions, mes pensées peuvent impacter la vie de quelqu'un qui est autour de moi. Donc, moi-même, il m'est arrivé de vouloir orienter mes petits frères dans leur carrière professionnelle. J'avais tout un plan vraiment tracé par rapport à eux. Être bien en marketing, parce que je suis en train de monter cette société et il me faudra avoir un expert en marketing. Et donc, je veux que tu ailles suivre telles études
parce qu'ils joueraient les gens de toi. C'est pour toi que tu les fais. C'est tous les jeunes. Il faut conclure notre entreprise familiale. Du coup, ils vont peut-être réussir, mais ce sera ma vie. Ils vont t'aider à réussir ta vie. Moi, je vais réussir ma vie, mais eux, ils ne seront pas satisfaits. Exactement. Donc, en tant que parents et responsables, peu importe le niveau qu'on a dans la société, qu'on soit boss dans une entreprise, qu'on soit même un simple sentinelle, tu as une partie d'influence sur les gens qui sont dans ton entourage. Donc les mots, les choses que tu peux vouloir dire, que tu peux dire aux gens, ça peut impacter toute leur vie. Exactement. Leur raison d'être ici sur Terre. Alors donc nous devons être prudents et chaque fois nous demander, quand on souhaite des choses aux gens, est-ce que c'est pas nos rêves qu'on veut que ces gens puissent réaliser? Est-ce que c'est pas pour nous qu'on les souhaite? Pour nous. Parce que parfois nous sommes tellement égoïstes et de manière inconsciente. Inconsciente surtout. Ouais. Donc on se bat pour que les autres puissent concrétiser notre ambition de vie. Et on pense même pas à nos propres raisons d'être sur Terre. Donc, vraiment, c'est un travail que nous devons faire tous. Personne n'était épargné, même moi-même, je n'ai pas épargné. Ça nous arrive de manière inconsciente de pouvoir dérouter une personne et décider une voie qui n'est pas en vrai, juste pour nous. Souvent, c'est pour nous. Prenons cette conscience-là. Travaillons sur nous-mêmes pour ne pas influencer les autres à suivre ce qui n'est pas leur voie. Mais également, faisons en sorte de travailler sur nous-mêmes pour découvrir pourquoi nous sommes ici sur Terre. Et de travailler sur notre plan pour pouvoir, étape par étape, aller vers cet idéal de nous. J'ai envie d'acclamer. Merci beaucoup, en tout cas. Moi, j'ai appris. Merci. Voilà, nous sommes donc à la fin de notre émission. Nous étions en train de parler de la réussite de sa vie et nous avons appris que souvent, nous jugeons notre réussite sur les regards des autres et pourtant, ça doit tout d'abord venir de nous. J'espère que vous avez appris comme moi. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt pour les prochains numéros.